Ben enfin, qu'est-ce que vous faites là? Même lui cru, il a dit c'est bon, ton jeu d'acteur il est pourri. Tais-toi, il est même pas 9h. Comment vous allez? Ouais bon, hein. Bienvenue dans ces petits... J'allais dire dans ces petits vlogs, mais en fait c'est plus un vlog vidéo rentrée quoi. Bon, la rentrée en gros c'est bientôt. Moi je suis toujours en stage et je suis en train de faire une vidéo justement sur ça, sur le summer at work. La caméra est lourde, punaise. Je suis plus habituée, vous voyez, j'ai pas vlogué pendant un mois, ça y est, c'est... La caméra, elle est genre mon bras, il est... Bon, je vais pas traîner parce que, en fait, je dois prendre mon petit café pour après partir. Parce que je me suis pas levée non plus vraiment beaucoup trop en avance parce que j'avais la flemme. Aujourd'hui, déjà, pour faire un bon back to school, c'est qu'on va aller chez le coiffeur. Là, vous allez me dire, bon, on vient pas pour ça. C'est vrai. Je sais. Et oui, effectivement, je vais pas me transformer, je vais pas devenir blonde. Donc ça sera pas non plus une vidéo en mode ah, mais qu'est-ce qu'a fait Léana? Est-elle devenue blonde? Non, tout le monde s'en fout en plus, je pourrais devenir blonde, je pense que ce sera pas la révolution. J'ai fait une couleur il y a 1 an. Cette couleur, je n'en peux plus dans mes cheveux. Là, elle est dégradée, elle est rousse, blablabla. Mes cheveux, je les ai pas coupés depuis Noël. Il y a plus rien qui va, ils sont repoussés et cette demi-longueur, ça m'emmerde. Pardon, ça m'embête. Du coup, le truc, c'est de vraiment rafraîchir tout. En fait, de base, je vais avoir rendez-vous vers mai-juin et je me dis mais en fait, pour maintenant, autant attendre la rentrée. Cette vidéo, ça va être aussi pour faire un petit point, envoyer un petit point de rentrée, un petit point pour vous donner si peut-être 2-3 conseils, je sais pas. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu aussi acheter en mode haul rentrée, c'est-à-dire des vêtements. Hein. Enfin, c'est pas que j'ai acheté des crayons ou autre. Les crayons, je les ai depuis 5 ans, ils fonctionnent toujours. Y'a rien qui a été acheté là-dessus. Le seul truc, c'est que la coiffeuse qui m'avait coiffé en décembre, elle est plus là. Ou elle est peut-être en vacances. Mais en tout cas, elle était pas là quand j'ai pu réserver et ça m'embête. J'aurais bien aimé savoir si elle est partie ailleurs ou pas parce que vraiment, elle m'avait fait une coupe parfaite, exactement ce que je voulais. Donc bon, je vais terminer de prendre mon petit café. Je vais mettre un haut qui n'est pas un haut de pyjama. Et on y va. Mon réveil a sonné pour dire que je devais y aller, hein. C'est pour ça. En fait, je pensais être en retard, mais ça va. Donc, c'est juste pour vous montrer mes cheveux un peu avant-après, comme ça on fait un petit... Pour faire une petite transition stylée. En vrai, ils sont pas dégueux, hein, vous voyez. Pourquoi on dirait que j'ai un ras de cou, hein. Y a pas trop de feuilles, non, en vrai. Si, vous voyez là, on voit quand même les transitions de couleurs. Est-ce que vous serez étonné si je vous dis que... Bah j'ai pas trop quoi en penser. Niveau couleur par contre, on voit la différence. C'est quand même beaucoup plus joli, c'est plus uniforme, j'adore. C'est vraiment plus dans ma couleur. Par contre la coupe, en fait quand elle est coupée sur cheveux mouillés, genre j'avais l'impression que j'avais plus de cheveux parce que vraiment elle a coupé pas mal. Bah je trouve pas ça très dégradé, très off cut. Ça reste très bien coupé quand même, genre vous voyez c'est pas cata. Il y a un début de off cut mais pour moi sur le devant c'est pas assez dégradé. Donc je sais pas trop... Non en fait voilà, là ça fait des... C'est droit, genre là il y a pas de... La coupe elle est bien, j'ai pas me plaindre, genre c'est joli. Et en fait sur le moment j'étais en mode, comme mes amis et tout, j'étais en mode trop bien. Mais là je suis rentrée et je sais pas, j'étais en mode, ça me paraît pas si dégradé que j'avais l'impression que ça l'était. En fait ce genre de coupe, le problème c'est que là comme ça sur le moment ça va aller, ça va me tenir 1 mois, 2 mois, grand max. On verra bien. Enfin, de toute façon je vais pas retourner chez le coiffeur là, j'ai déjà payé 120 balles, on va pas exagérer. Ça reste pas moche, c'est très joli. La coupe manque d'un truc, c'est trop classique à mon goût. Par la barbe de Pythagore, ne serait-il pas temps de vous montrer mon haul rentrée? Je me suis un peu habituée à ma coupe. Là, je les ai laissés naturels. Bon, ils sont un peu pas très beaux. Je les ai mal faits. Bref, qui dit rentrée, dit surtout une bonne excuse pour se racheter des affaires. Vous voyez, c'est quand même aussi... Ça tombe bien. Voilà, pour la rentrée. Surtout que je suis pas techniquement revenue de vacances, donc j'ai pas de raison. Vous voyez, c'est vraiment... Je continue ma vie, je continue à travailler toutes ces semaines. Donc techniquement j'ai pas vraiment d'excuses. En mode allez, c'est parce que c'est la rentrée. Techniquement c'est la rentrée. Mais ça change rien pour moi. Vu qu'ici on aime bien la mode, c'est une bonne excuse pour acheter des trucs. J'ai fait une partie de mes achats sur Vinted, une partie de mes achats qui étaient sur Zalando. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pu trouver sur Vinted pour vraiment pas cher. Jamais fait ici en vrai, je vous ai peut-être déjà montré vite fait dans 1 ou 2 vlogs à l'ancienne, peut-être 1 ou 2 achats. Mais genre pas de vêtements et tout. Un peu à l'ancienne si le... Sometimes I'll start a sentence and I don't even know where it's going. I just hope I find it along the way. Je vais tout chercher. J'arrive. Attention, regardez bien. Hop. Voilà. Maîtrise... Oh, punaise. Bon, une fois pas deux, hein. On va commencer avec tout ce qui est Vinted. En vrai, il y a l'impression d'avoir beaucoup, mais il y a... Bon, s'il y a beaucoup, je dirais pas tant que ça, je vais pas abuser. L'objectif dans tout ce que j'ai racheté là... Enfin, j'ai acheté plutôt. Racheter, c'est plus pour les basiques. C'était surtout que ça peut être, genre, porté en bureau. Après, je travaille pas dans des endroits qui sont stricts niveau tenue. Donc voilà, à prendre en compte, parce que je pense que certains des trucs, vous allez me dire, c'est pas très corporate. On vous connaît, hein, sur TikTok, on les voit, là, les gens qui disent, si vous pensez que vous allez pouvoir vous habiller comme ça au bureau, eh ben oui. Chut. Voilà. Déjà, j'ai pris ce t-shirt là. Carrément, j'allais zapper parce que je l'ai sur moi depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai sur moi depuis aujourd'hui. C'est un t-shirt mango. Donc j'ai quand même pris un classique, vous voyez. Et hop,
Petit twist. Vinted du coup, ceux-ci 3 € mango. Je vais vous montrer aussi, j'ai craqué sur ça. La meuf elle vendait cette petite montre à 1 €. Donc avec les frais de port j'en ai plus eu pour 5 €. Hein. Du coup à chaque fois il faut peut-être rajouter un peu. Et moi je la trouvais magnifique. Elle est un chouïa grande pour mon poignet mais c'est pas la fin du monde. Je ne regarde jamais l'heure dessus. Elle sert juste en décoration. Mais elle est magnifique. J'adore. Bon, il y a un truc que vous avez peut-être dû voir déjà en live parce que vous êtes tous foutus de ma gueule de mon paillasson. C'est un Zara. Je crois 7 ou 8 € parce que je me demande si j'avais pas négocié vite fait, j'ai essayé. Il est tout neuf, la meuf elle le trouvait juste trop grand pour elle. Ça se porte genre oversize. Moi j'adore les pulls comme ça. Je sais qu'il y en a, ils ont traité ça de paillasson de salle de bain. Moi je vous jure, ça me fait penser plutôt aux vieilles couvertures que vous avez chez vos darons. Mais genre les vieilles couvertures bien épaisses, là, vraiment en laine et tout, vous voyez. Souvent c'est chez les grands-parents qui a ça. En fait, je suis en train de réfléchir si je vais tout essayer parce que ça va être long, je pense un peu, non? Ça va être très long. Pareil, un autre haut Zara. Le seul truc de ce haut, c'est qu'il est vraiment très très beau, mais très moulant. En fait, moi j'ai du mal avec tout ce qui est très moulant, mais genre ce genre de haut où t'es serré tout là et tout, je suis un peu... Donc il faut que je vois si Océane, si elle pourrait genre un peu me faire sauter la couture ici pour l'agrandir un chouïa. Comme ça reste, genre je peux quand même le mettre en pro, mais juste il est un peu plus ouvert. Enfin vous voyez, c'est vraiment le haut classique, mais ça avec une petite jupe what, je dirais que ça fait habiller. C'est que des trucs que en vrai je peux me permettre de les reporter genre en dehors du taf, j'aime bien aussi. En fait mon objectif c'est d'avoir des vêtements que je peux mettre au taf et en dehors parce que j'aime bien. Genre que je me retrouve pas avec 2 garde-robes, hein, faut pas déjà. Ça, je n'ai aucune idée de quelle marque c'est. Il y avait pas de marque, donc à tout moment ça vient d'un truc pourri. Ça, j'adorais l'effet, vous voyez comme ça. Vous allez voir, en fait à Zalando j'ai pris un petit top simple marron en dessous pour juste mettre, pour pas que... Enfin voilà, j'ai dit que c'était pour aller au taf quoi, quand même un minimum là... Ça, la matière et tout, un peu petit voile et tout, regardez ça, oh là là. Oui, c'est des petits détails, genre ça fait direct un peu plus stylé. Je l'ai pas encore porté parce que elle tient chaud, sans étonnement, il fait 35 degrés, donc voilà quoi. Voilà pour Vinted, simple, efficace, vous avez vu, rapide. C'est vrai que j'ai pas tout essayé non. J'ai un peu menti parce qu'il y a un truc que j'ai pas acheté sur Zalando, j'ai acheté sur un autre site. En vrai ça vous l'avez vu sur mon Insta peut-être. Je pense que cette robe en vrai je peux la mettre aussi un peu de taf. Je voulais vous la montrer parce qu'elle est très mimi. Et j'arrêtais pas de la voir sur des TikTok et j'ai commandé, la marque c'est Rioas. En vrai, j'ai même pas posé de question. J'ai acheté sur les sites où t'as des pubs et tout. Donc, à tout le monde, c'est certainement pas de la grande qualité. J'ai réfléchi pas beaucoup. J'ai trouvé, je vois le site, il est correct. Je suis en mode, ah, c'est sympa. Et voilà. Je serais pas là pour vous recommander d'acheter sur ce site-là. J'aime bien les robes ou les tenues, vous voyez, avec un long. Comme ça. Parce que vu que j'ai des grandes jambes, enfin je suis pas non plus immense, mais j'ai des grandes jambes et un petit corps, et du coup avec ça, enfin ça me rapetisse pas, mais ça équilibre tout. Next. Donc pour Zalando, bon je vous ai dit déjà, on a fait le plein de basiques. Ceux-là ils sont tous de Stradi. Le haut marron je vous ai dit, donc je peux le mettre un peu avec tout, mais surtout au moins je peux le mettre aussi avec la chemise. Il est peut-être un peu plus court que les autres, mais vu qu'il est élastique, vous voyez ça tombe là aussi, c'est pas trop gênant je trouve. Et le haut noir et blanc, bam, c'est des données. Le blanc, il est pas du tout... Enfin, il est doublé sur le devant des seins, donc vous allez pas... Vous voyez pas travers. Ça, honnêtement, ce haut-là, il est trop beau. C'est un peu un truc comme ça. Et en vrai, tu peux le mettre pour le taf tranquille, mais vu qu'il y a une matière un peu trop fluide, il faut que je mette un haut en dessous, mais si tu mets un haut en dessous, alors que tu vois, c'est un peu un truc comme ça va pas. Faut que j'achète un bandeau. Enfin, ça, le mettre dehors, vous voyez, en soirée ou qu'importe, c'est pas gênant. Mais du coup, au taf, je préfère avoir un truc en dessous. Pas que ça se voit, mais que moi, je me sente à l'aise, vous voyez. Et ça va super bien avec mon dernier article, ça. Le petit pantalon, là. Ça, c'est classique, efficace. Celui-là, Pull&Bear en S. Je vous ai dit, je suis pas hyper grande. Je fais 1m66 environ. Et le pantalon, il tombe... Genre, si je le mets là, je suis à pieds nus. Vous allez pas voir, je pense que je suis un peu trop... La caméra est trop haute. Mais le pantalon, il touche par terre. Mais du coup, pour les personnes un peu plus grandes, genre, c'est pas gênant, je pense qu'il tombe bien pour votre jambe aussi. Donc voilà. C'est un bordel. J'ai fait un bordel, c'est pas possible. Ah, j'avais 2 trucs à acheter qui devaient être importants pour cette santé. C'était une paire de baskets et un sac. Je n'ai pas fait du tout. Comme ça, c'est bon pour vous. Anyway. Donc je pense pas... En fait, je voulais trop les trouver pour que ça soit dans cette vidéo en mode vraiment rentrée. Je vous montre tous les trucs et tout. Ouais, cette vidéo rentrée, je vous ai dit, c'est pas une rentrée pour moi. Donc je me suis pas pressée. J'ai pas le temps de chercher en plus. C'est un peu une orga différente hein, de ce que vous avez peut-être l'habitude avec d'autres personnes. Voilà. Je vais vous expliquer un peu après mon planning de rentrée. Même si en soi, je crois que j'ai un peu abordé du coup dans la dernière vidéo, enfin je crois oui, j'avais abordé, on va en parler un peu mais je pense en vrai vous savez déjà. En fait je me suis dit j'allais peut-être vous raconter un peu comment ça s'est passé ma rentrée il y a 1 an et comment je le vis du coup maintenant parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo aussi l'année dernière je pense, je suis même plus sûre si j'en avais parlé ou pas, mais du coup il y a 1 an j'ai repris mes études, j'avais fait une autre licence avant, j'ai arrêté pendant quasiment 2 ans, je me suis au final reconvertie dans autre chose, sauf que ben pour repartir dans autre chose j'avais pas trop le choix que de refaire des études. Moi j'avais comme idée de vraiment juste refaire 1 ou 2 ans et basta, au final j'avais pas trop le choix entre faire 3 ans ou tout refaire. Du coup ma première condition
condition c'était ça, ne pas refaire trop d'années d'études parce que c'était hors de question que j'allais refaire. Et ma deuxième condition c'était surtout de faire de l'alternance. Et j'avoue que même si j'étais très sûre de mon choix au début, une fois avoir passé le concours, etc., il y a quand même cette appréhension parce que j'arrive dans une école, tout le monde est présent depuis le début, beaucoup arrivent en cours d'année aussi, je veux dire j'étais pas seule à arriver aussi cette année. Il y a quand même, c'est normal, vous voyez, il y a quand même ce petit stress de déjà d'arriver dans un nouveau truc, de reprendre des études, d'être certainement l'une des plus vieilles. Et en plus, il y avait aussi ce côté où à tout moment, je n'aime pas ce que je fais et ça va être très dur aussi. Le fait que j'allais garder mon job étudiant en moins d'heures, ça allait être un sacré planning. Donc pour vous donner une idée, j'avais vraiment cours du lundi au jeudi. Je travaillais le jeudi, vendredi ou le vendredi, samedi. Et j'avais du coup mon dimanche, on va dire, pour faire mes devoirs, faire des vidéos, juste avoir du temps, au pire pour moi-même. C'est aussi pour ça que l'année dernière, pendant un long moment, j'avais arrêté YouTube parce que j'avais juste pas le temps. Là, du coup, je suis partie pour mes 2 dernières années et officiellement, c'est vraiment ça. Je peux enfin dire que ça sera mes 2 dernières années. Je suis contente parce que d'un côté, je suis fière de pouvoir dire enfin, j'ai un diplôme. L'année a été super chouette, hein. J'ai appris plein de choses, ça a été très bien. Mais en fait, ça a été beaucoup de pression, ça a été beaucoup de stress parce que même si en soi, ça y est, je fais pas médecine ou autre, j'arrivais dans un milieu où je ne connaissais rien directement en 3e année. Mais voilà, il y avait pas mal d'appréhension l'année dernière quand je suis arrivée, beaucoup de stress, j'étais jamais sûre de moi et j'ai rencontré des copines qui m'ont permis d'avoir confiance dans ce que je faisais. Et du coup, comme je vous ai dit, là, on part pour une rentrée qui continue, pour aller jusqu'à la fin de mon master enfin. Pas le master que je devais faire au tout début de ma vie d'adulte, mais c'est pas grave. Du coup, cette rentrée, je l'appréhende beaucoup moins, parce qu'il y a quand même ce côté où, vous voyez, là, on step up dans autre chose. C'est pas du tout la même quantité de travail, ce sera pas du tout les mêmes attentes aussi. Je change d'environnement encore une fois, je change d'entreprise. J'ai très hâte parce que c'est dans un milieu qui m'intéresse bien plus, j'ai envie de dire. Et en vrai, ma rentrée, c'est même pas tout de suite. Parce que techniquement, ma rentrée dans ma nouvelle entreprise, c'est là. Mais ma rentrée avec l'école, c'est dans 2 semaines, 2 semaines et demie, je sais plus. C'est pas tout de suite. Je pense d'ici là, vous aurez eu des updates. Si vous venez sur Twitch, vous le saurez. C'est pas une vidéo en mode on reste plein à faire, on va faire 15 000 trucs, on va pas acheter des petites fournitures pour la rentrée et tout. Mais... elle a un peu au final, c'était un peu ça aussi. En parlant de ça, de fourniture, attendez, vous allez rire. Mon Mac est en train de me lâcher complet. Après mon Mac, vous voyez, je l'ai depuis le Covid et bien avant, déjà le Covid. Je l'ai poncé avec le montage et tout. Voilà, il avait déjà pas l'énergie de base pour subir tout ce que je lui fais subir. Vous voyez mon gros bordel de fonderie derrière. Vous comprenez pourquoi c'est caché à chaque fois. Là, donc, je suis déjà en train de prévoir les prochaines dépenses parce que je comptais acheter des nouveaux trucs pour améliorer le stream. Donc déjà racheter les câbles qu'il faut pour la caméra pour que ça soit mieux. Mais en fait, j'ai un ordi à racheter. Il tient pour le moment, mais jusqu'à quand il va tenir, telle est la question. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas trop eu le temps de penser à acheter un nouveau sac, parce que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus urgent. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'était en même temps, cette petite vidéo, c'est aussi pour un peu... Je sais pas si ça va rassurer quelqu'un, je sais pas si ça va intéresser quelqu'un, plus dans le sens où si vous avez envie de reprendre des études, si vous avez envie de refaire quelque chose, même changer de voie en général, c'est ok. J'arrête. Non, mais c'est plus pour en mode partage d'expérience, genre ça m'a fait flipper, j'étais stressée. Pendant plusieurs mois où j'étais pas sur YouTube, je bossais comme une dingue parce que, que ça soit mes cours aussi, mais aussi avec le taf à côté et tous mes autres trucs, j'avais peu de temps. Et vraiment, j'ai fait des grosses crises, on va dire, de nerfs. Je sais pas si c'est vraiment ça le terme, mais j'ai vraiment eu des moments où j'étais à bout, j'étais crevée. Si ça peut vous rassurer, ça peut... Voilà, c'est pareil, mon expérience elle est pas universelle, vous savez, on le sait, pas prendre pour fait tout ce que je dis, évidemment. Après, si vous avez des retours d'expérience comme ça, partagez-les aussi. Sait-on jamais, peut-être que quelqu'un aura besoin de ce que vous allez dire et ça aidera. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne rentrée, que ça soit une rentrée en études ou au boulot. Moi, pas de jaloux, je fais les deux. Voilà, comme ça, c'est tranquille. Je vous souhaite que vos projets se réussissent à merveille pour cette rentrée. J'ai l'impression qu'on dirait un début d'année, ça va pas, je dis n'importe quoi. Je vous le souhaite quand même, évidemment. Ce mois de septembre, ça va être un peu le mois de test. Vous voyez, je vais un peu tester, voir quelle routine j'arrive à garder au maximum, comment je dois adapter mon planning et tout. N'hésitez pas à me rejoindre ou à vous abonner juste ici si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Et sinon, après, vous me retrouverez toujours sur Twitch pour papoter quand même de temps en temps. Prenez soin de vous, passez une très bonne rentrée, bon courage aussi, je pense que c'est surtout ça qu'il faut dire. Et on se voit très vite. Bye!